on reçoit Jacqueline Rossan. Voilà, vous êtes vice-présidente de l'ANAMEVA, c'est l'association des médecins conseil de victimes d'accidents avec dommages corporels. C'est compliqué, vous allez devoir nous expliquer tout ça. Et donc on aborde avec vous un aspect beaucoup plus général avec du recul, ce devoir d'informer, on vous écoute nous en parler. Voilà, moi, mon rôle, apparemment, c'était d'apporter la contradiction ici, sur cette table ronde. Et donc, je vous remercie de m'avoir proposé de venir. Je suis vice-présidente de l'ANAMEVA et je vous expliquerai ce que c'est. Je suis également membre du Conseil de l'Ordre. C'est accessoire, c'est dans ce débat, mais néanmoins, ça peut expliquer un certain nombre de positionnements. Tout à l'heure, quelqu'un dans la salle a parlé d'une expertise à laquelle il est allé avec une jeune femme qui était devenue aveugle à la suite d'un manque d'information ou en tout cas d'un traitement inapproprié pendant trop longtemps. Vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire, monsieur, c'est-à-dire que vous avez dit que cette personne n'était pas accompagnée par un conseil technique apte à défendre son dossier. Et nous, médecins conseils de victimes, c'est exactement ce que nous faisons. Nous préparons les dossiers avec les victimes. Nous les aidons à faire la preuve de leurs dommages, à faire la preuve de l'imputabilité quand il faut la faire, et nous les accompagnons à l'expertise et nous défendrons leur dossier. Donc l'ANAMEVA, c'est ça. Jamais une victime ne devrait aller à une expertise judiciaire sans être accompagnée par un médecin conseil, assistant technique. On m'avait dit que j'aurais à peu près 2 minutes pour parler. Donc, vous avez un peu plus. Donc, vous donnez 5-7 minutes. Je pense que sur le sujet de l'information, beaucoup a été dit par mes prédécesseurs et mes confrères. Alors 5 minutes. Pardon ? Alors 5 minutes. Voilà, ça me suffira. Je voudrais insister sur quelques-uns des points qu'ils ont développés. On a parlé de consentement éclairé. Consentement, oui, c'est facile. Éclairage, comment ? Est-ce que c'est avec une bougie ? Avec une lampe à huile, avec une torche, voilà. C'est effectivement, comme l'a dit mon confrère, le temps de prendre avec le patient. C'est quelque chose qui existe dans le code de déontologie, ça c'est le côté conseil de l'ordre, depuis toujours. Il a toujours été écrit dans le code de déontologie que le médecin devait des explications à son patient et devait lui en donner. Donc la loi de 2002 n'a fait que formaliser les choses, mais ça existait déjà dans le code de déontologie. Ça veut dire aller au bout de la relation de confiance entre le médecin et le patient. L'histoire du patient qui vient avec son dossier sur la cataracte au dernier moment, et le glaucome au dernier moment, c'est lourd. C'est quelque chose qui ne doit pas arriver, qui n'aurait pas dû arriver. Si ce patient avait vraiment un médecin traitant, qu'il venait voir régulièrement, à qui il parlait régulièrement de ses difficultés, le dialogue aurait pu être abordé avant et la consultation d'hier aurait peut-être été un peu plus courte. Donc, c'est toute l'instauration d'une relation de confiance entre un médecin et son patient qui doit permettre une information la plus efficace possible. Cette information, on a dit qu'elle devait être claire, loyale, appropriée. Moi, je vous demande de retenir l'acronyme CLAC, parce qu'elle doit être claire, loyale, appropriée et comprise. Et la compréhension par le patient de l'information que nous, médecins, nous lui avons donnée, c'est l'élément fondamental qui aboutit ou non à la prise de décision en commun. C'est une information particulière quand même, parce qu'elle concerne le sujet lui-même et son intégrité corporelle. Donc ça n'est pas n'importe quelle information, ce n'est pas une information sur une œuvre d'art ou sur un bâtiment, quelque importante que soient ces informations, là le sujet est touché dans son intégrité. Donc c'est pour ça qu'elle revêt un caractère particulier, particulièrement confidentiel également, et qu'il faut prendre un soin particulier pour l'expliquer. Ensuite, pour accompagner très fréquemment
des victimes en expertise, par exemple en responsabilité médicale, mais pas seulement, même à la suite d'un accident. Il est vrai que il y a la bonne volonté des médecins à expliquer et à faire l'information telle que cela vous a été dit tout à l'heure, se heurte parfois au temps dont ils disposent et à leur disponibilité. Et en expertise, on voit tellement souvent des victimes qui, en fait, soit n'ont pas eu les explications, soit ont eu, comme le premier intervenant l'a dit, un petit bout de papier à signer sur un coin de table sans qu'une information plus précise lui soit donnée. Le nombre de patients qui se retrouvent dans ces situations est vraiment important. Et donc c'est effectivement peut-être une prise de conscience du corps médical qu'il faut faire à cet égard. Alors pas dans les actes quotidiens d'un médecin généraliste parce qu'on n'en sortirait plus, mais dès qu'une intervention dès qu'une intervention est prévue. Tout à l'heure, quelqu'un à propos de l'armée à poser la question de savoir est-ce qu'on dit aux gens qui s'engagent qu'ils ont un risque de mourir. Pour nous, c'est quotidien. Est-ce qu'on va dire à tous les patients qui passent sur la table d'opération qu'ils ont un risque de mourir? Parce que c'est ça. Vous allez sur une table d'opération, vous avez un risque de mourir. Vous devez le savoir. Est-ce que vous devez le savoir? Est-ce qu'on doit vous le dire? Ou est-ce qu'on peut passer dessus parce qu'on considère que vous le savez de fait? Est-ce que vous pouvez conclure? C'est fini? Vous pouvez conclure. Une minute pour conclure. Allez, conclusion. Mais je n'ai même pas besoin d'une minute. Donc voilà, les messages importants que je voulais vous faire passer sur l'information médicale, c'est que cette information, les médecins savent qu'ils doivent la délivrer. Ils essayent de la délivrer en théorie. En pratique, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours donnée comme il le faut, elle n'est pas toujours adaptée au patient et il n'est pas toujours contrôlé que le patient l'a bien comprise. Voilà. Merci Madame Rosson, vice-présidente de l'ANAMEVA.